qui va nous présenter le consortium Rébus. Bonjour. Rébus. Rebus, c'est un joli jeu de mots. C'est toi qui l'as inventé, pas moi. Mais oui, parce que rebus, ça peut être aussi les déchets. Hein. Donc, Rébus, pour réseau de recherche pour une bioraffinerie urbaine soutenable, alors c'est un consortium qui pourrait rentrer dans la catégorie qu'on a évoquée tout à l'heure, des consortia exploratoires à risque, puisque l'idée est d'explorer ce concept de bioraffinerie urbaine soutenable, que je vais vous expliquer en deux, trois mots après vous avoir présenté le consortium. Alors, j'en suis le coordinateur. Il est coordonné, ce consortium, par Sandrine Costa de l'EMR Moïsa, qui ne peut pas être malheureusement parmi nous aujourd'hui, qui n'est pas disponible. Donc, ce consortium regroupe 26 scientifiques de 13 unités d'INRAE, il y a une erreur, de 4 départements, bien 4 départements, transform, écosociaux, actes et agro-écosystèmes, avec un partenaire extérieur, l'Institut Paul Bocuse, représenté par Maxime Seban, qui est, je crois, parmi nous aujourd'hui, parmi les participants. Alors, ce consortium et ce concept de bioraffinerie urbaine soutenable, il est issu d'un certain nombre d'événements, de projets et de contextes. Tout d'abord, le contexte général est celui de la bioraffinerie environnementale qui a émergé dans les années 2010, hein, on le voit sur cette frise chronologique, et qui a été initié et porté en France, en particulier par le LBE, nos collègues de Narbonne, et sur lequel sont venus se greffer plusieurs projets. J'en citerai deux. Je citerai le projet Biorare qui a été porté par l'unité PROSE, avec d'autres partenaires INRAE, en particulier Opal, nos collègues de Rennes et le LBE, et qui nous a permis de faire émerger une technologie de rupture, hein, de bioraffinerie environnementale, qui consiste à transformer de la biomasse résiduaire, hein, des déchets ou des coproduits ou sous-produits, en molécules d'intérêt, et en molécules qui ne soient pas uniquement des vecteurs d'énergie, comme ça peut être le cas classiquement pour le méthane, hein, dans le cadre de la méthanisation, ou pour la production de biocarburants comme le bioéthanol, mais qui peuvent être, ce qui est aussi intéressant parce que complémentaire, des molécules plateformes pour la chimie verte, par exemple. Un deuxième projet qui a émergé dans les années 2015, hein, qui est de 2016 à 2021, qui est le projet Décisive, coordonné par Anne Trémier, porté entre autres par Opal d'INRAE, et qui a été vraiment un ferment très très fort pour cette idée de bioraffinerie urbaine soutenable, et qui concerne la gestion décentralisée des biodéchets urbains, avec le principe de rapprocher des lieux urbains de production des biodéchets, de rapprocher les procédés et les filières de valorisation de ces déchets, de les décentraliser, hein, parce que jusqu'à présent, la grande majorité des filières de valorisation passent par des chaînes opératoires de grande échelle, d'échelle industrielle en dehors des espaces des territoires urbains, avec un certain nombre de questions et de limites autour de ces installations. Et le projet Décisive va explorer ce concept de rapprochement de ces espaces et de ces installations de traitement vers les centres urbains. Alors ça, c'était un petit peu les deux composantes, un peu les deux molécules d'intérêt qui pouvaient déboucher sur cette idée de bioraffinerie urbaine soutenable, mais cette idée a vraiment pris naissance avec une étincelle qui a été d'abord la réunion d'un groupe de chercheurs autour des technologies de transformation des déchets,
dans le cadre d'une initiative portée par le département Transform de rédaction d'un position paper et qui ont réuni un certain nombre de collègues d'ex-unité INRA et d'ex-unité IRSTEA autour de cette notion en fait de la bioraffinerie environnementale. Et l'appel à manifestation d'intérêt Better en 2020 a été l'occasion de faire prendre toute ces ferments qui étaient en présence pour faire émerger cette idée un peu innovante d'élargir le concept qui était porté par le projet Décisive et qui portait entre autres sur la méthanisation comme un des vecteurs de transformation, un des procédés vecteurs de transformation des déchets, et de l'élargir au concept plus général de bioraffinerie et pour imaginer, explorer l'idée de produire autre chose que du méthane et aller vers des produits qui pourraient être utilisés, valorisés en local et raccourcir en fait ces circuits, non seulement boucler des cycles, mais les raccourcir et les rapprocher des centres urbains. Alors, le consortium, une fois que l'idée a été lancée, il est parti du groupe qu'on voit ici représenté sur la partie, sur l'ellipse bleue à gauche, sur le plateau de gauche de la balance de Roberval, ce que j'ai appelé un groupe qui travaille sur des systèmes technologiques et qui était à l'origine de cette idée, et de le compléter, de l'élargir à un groupe que j'ai appelé un groupe qui travaille sur les systèmes socio-économiques, qui est sur le plateau de droite de la balance de Roberval, et en constituant le consortium, on a réussi à équilibrer les deux plateaux de la balance en termes de nombre d'unités travaillant sur chacune de ces deux composantes et en forces en présence en termes de scientifiques qui ont un peu embarqué dans cette aventure exploratoire sur ce concept de bioraffinerie urbaine soutenable. Alors c'est évidemment ces différentes disciplines et thématiques qui sont réunies pour faire avancer cette idée se complètent et l'idée du consortium et le premier objectif et le premier travail cette année est d'améliorer et de faire prendre un peu faire germer les interactions entre les différents groupes, favoriser les interactions, en particulier en organisant des webinaires réguliers qui vont commencer cette année. Et puis, l'objectif à terme, le rêve un peu fou, est de faire émerger des projets de recherche communs autour de ces questions scientifiques qui ont déjà émergé et qui vont continuer à se construire tout au long de cette année, et de déboucher sur une école chercheur pour faire vraiment prendre corps à ces idées. Merci Christian. Christian, il faut que tu conclues là, parce qu'on est en train de prendre un petit peu de retard, donc je te laisse une phrase ou deux. Donc voilà, c'est une dynamique, pour conclure, une dynamique qui est en cours, qui est pour l'instant évidemment pas fermée à ce groupe qui s'est constitué et qui est ouvert évidemment à d'autres initiatives pour rejoindre ce rêve un peu fou d'une troisième génération de bioraffinerie que l'on explore. Et c'était ma conclusion.